Voilà, donc c'est une voie, donc ouais, à l'aiguille du Midi, c'est le versant plutôt nord-ouest, versant qu'on voit bien donc depuis les Ouches. C'est comme ça en revenant un coup en fait en allant grimper la salle d'escalade des Ouches, j'avais vu le bastion sommital. En fait, c'est un mur rocheux assez raide. Et c'est vrai que c'est ça qui m'avait bien donné envie d'aller voir. C'est un secteur où il n'y a pas forcément beaucoup de voies. Bien, les classiques après passer Auxterre direct ou un petit peu plus à droite encore quelques voies. Après, il n'y a pas forcément grand chose. Donc ça m'intéressait d'aller voir là. C'était, je sais pas, presque autant de la curiosité que de l'envie de tracer un nouvel itinéraire. Ben ouais, donc de fait de l'orientation, un peu comme les voies que j'ai fait ces dernières années un peu plus à gauche vers le plan, vers l'aiguille du plan. Je dis ouais, que la bonne saison c'était plutôt au printemps, comme ça la neige a le temps de fondre, se transformer un peu en glace, les couloirs sont un peu purgés, du coup c'est plus facile plus rapide pour progresser. Alors ouais, ben voilà, là on a eu un premier créneau il y a 2 semaines. On a dormi au plan de l'aiguille avec Lucien Boucanceau et Jérémy Rakowski. On a traversé en suivant la trace à des gens qui vont au Mont Blanc, à la jonction, à peu près 1 heure et demie là, de marche d'approche. Et donc ouais, moi ce qui avait attiré mon œil, donc c'était vraiment ce bastion du haut. Le bas, bah, il n'y avait pas forcément de ligne hyper évidente de prime abord. Donc moi ce que je cherchais c'était une ligne qui soit donc à l'abri du sérac du Glaciéron. C'est vrai que quand on s'approche de la jonction, on est assez vite exposé aux chutes de sérac. Donc on a essayé de serrer le plus possible à gauche, à droite de quelque chose qui fait souvent un ski qui s'appelle le couloir ouest. On s'est mis à gauche de ça pour être le plus possible protégé des chutes de sérac. Bon, bah, il n'y a rien qui est tombé, c'était cool. On a remonté une première barre rocheuse d'environ une centaine de mètres, pas extrêmement raide, genre du 4, 4 classique là, pas très raide, pas très bon non plus le rocher d'ailleurs. Ensuite une autre pente de neige. Et là on avait le fil d'un pilier, donc moi j'avais l'idée d'aller chercher toujours cette barre à droite. Mais là devant nous on a eu ce qu'on avait appelé un dièdre noir quand on avait fait la trace la veille à ski. Une sorte de renfoncement, un gros laminoir. On savait pas trop ce qu'on allait trouver là-dedans. Est-ce que ça allait être juste une sorte de cascade de flotte qui coulait? Est-ce que c'était un enchevêtrement de blocs pourris? Donc on est monté dans cette direction pour aller voir. Et arrivé au pied, c'est vrai que c'était assez attrayant, donc ça faisait une sorte de gorge en fait, qui rentrait là, d'une vingtaine de mètres. Au fond, un joli trait de neige. Par contre, il y avait deux, trois gros énormes blocs qui de loin donnaient pas vraiment envie d'y aller. C'était quelque chose de déversant, on savait pas si c'était très stable. Mais bon, on est monté au pied et en arrivant au pied, c'était sympa. Là, on voyait peut-être 50 cm au-dessus de nous. Là, on voyait le jour poindre. Là. On sentait que ça faisait comme un trou, un petit tunnel à l'intérieur. Du coup, bon, ben, allez, on ouvre, on va voir ce qu'on peut trouver. C'est toujours un peu ça la surprise. Quoi. Pourtant, on n'y arrive pas, on descend en rappel. Donc là, c'est Jérémy Rakowski qui grimpait en tête, donc il nous fait déjà première goulotte avec des ressauts quand même assez raides, hein, quasiment 90 voire à peine plus à un endroit. Passage d'un bouchon de neige assez exposé, hein. Le bouchon il fait je sais pas 2-3 mètres de haut, décollé derrière. C'était pas très rassurant, donc bah, nous avec le on s'était bien planqué à gauche. Bon, le bouchon a tenu, nickel. Et au-dessus, bah en fait il y a ouais ça passe. En fait ça faisait un trou, un tunnel, c'était génial là pendant 10-15 mètres, tu faisais de la goulotte, t'as l'impression de rentrer dans la montagne et ça sortait, ça faisait un cratère au-dessus, je sais pas, 5 mètres de diamètre. Super, là des bonnes surprises de l'ouverture.
Après, on continue, et là, en fait, l'itinéraire se perd là, sur un fil, ça devient du rocher très raide. L'idée, c'était toujours de rejoindre ce bastion à droite. Du coup, on escalade un petit poil, bout de rappel. Donc là, on tombe sur le couloir ouest, qu'on remonte sur environ, je sais pas, 150-200 mètres peut-être. Et donc là, pendant cette première tentative, on savait qu'on était juste en temps, parce qu'on est sur les trois, tout le monde bossait le lendemain. Donc ça voulait dire impérativement redescendre à la benne. Donc on est passé au pied et il n'y avait pas le temps de grimper. C'était trop juste. Donc on s'est échappé par ce couloir ouest. C'était assez sympa. On rejoint la fin de l'itinéraire classique de la face nord, du Mallory, Oxter, machin, tout ce qui mène en haut, quoi. Mais bon, on n'avait quand même pas fait l'essentiel. Voilà, déjà cet hiver, en ouvrant les flammes de l'enfer aux pèlerins, j'ai fait juste une grosse variation, une demi-voie. J'avais pas envie que ça se repasse comme ça. Vraiment envie d'y retourner. Coup de chance, en fait, le beau temps est resté. L'isotherme reste quand même toujours assez haut. Du coup, ça a imposé une stratégie un peu différente pour pouvoir terminer la voie. Donc là, je suis retourné par le haut ce coup-ci. C'est-à-dire, on avait deux options. C'est soit on descendait en rappel dans la voie. Moi, je trouve ça un peu moche, c'est pas trop alpinisme. Soit on arrivait aussi depuis le haut, en dormant au refuge des Cosmiques et en descendant le refuge des Cosmiques. Là. Bon, la saison du ski, heureusement, c'est terminé. Là, c'est fini les embouteillages là-haut. Du coup, on a redescendu notre glaciéron là, à 4h du mat. C'est une expérience. On est descendu là, quasiment jusqu'en bas. On a suivi cet itinéraire que prennent toujours les skieurs quand ils font le glaciéron direct, c'est-à-dire en bas du glaciéron, tu remontes à un col sur 40-50 mètres, direct dans le couloir ouest. Donc là, en fait, on retombait directement à l'endroit où j'étais une semaine avant. On l'a remonté, on s'est retrouvé assez tôt, hein. Il fait peut-être 6h du mat au pied du bastion. Là, on avait plutôt l'embarras du choix. Ouais. Pas mal de fissures, du rocher super bon, du granit super bon. À droite, ça faisait un gros dièdre, avec pas mal de neige. Moi j'avais pris les chaussons, donc il y avait quand même toutes les possibilités. Bon, la première partie de l'itinéraire était à dominante glace dry. Du coup, on s'est dit que c'était quand même plus sympa de continuer dans ce thème-là, même si les fissures, je répète, étaient quand même vraiment cool. Donc hop, on a pris à droite et là, ça s'est révélé assez sympa. On a fait quoi, trois longueurs, de la goulotte, des petits ressauts raides en rocheux, pour arriver à une longueur un petit peu au-dessus au niveau difficulté. Ça démarre en glace et après il y avait une fissure à gauche qui passait au début en dry, au milieu en escalade quand la fissure s'élargit, qui se finit en mixte, c'est-à-dire un coup avec les piolets, un coup avec les mains. Une super belle longueur. Et puis voilà, au-dessus c'est vrai que moi j'avais repéré du bas un beau dièdre avec une pure goulotte au milieu, mais on a essayé. En fait la glace était décollée, il avait fait trop chaud. On a redésescaladé, sorti à gauche. Donc voilà, je sais pas si c'est un nouvel itinéraire, j'en avais parlé avec François Damilano un peu, comme il édite les topos, voir s'il avait connaissance de lignes dans ce secteur-là. D'après lui, il n'avait rien relevé. Mais en tous les cas, ouais, c'est une petite aventure, hein. C'est sûr, c'est pas l'Everest. Non, je rigole. C'est pas, on n'est pas perdu dans une face, loin du monde, tout seul. Mais ouais, voilà, moi j'aime bien ces petites journées où on est un peu face à soi-même. C'est vrai qu'on a repéré l'itinéraire de loin. Moi, j'ai bien regarder les photos pour avoir une idée des possibilités, mais voilà quoi, c'est à chaque fois tu attaques la longueur, tu connais pas la difficulté, tu sais pas si tu vas trouver un relais et puis une longueur grimpable par la suite. Donc voilà, ça faisait en tout cas pour moi ça m'a fait deux belles journées dans un endroit moins connu de l'aiguille du Midi.
Alors cette voie, je l'ai baptisée d'un commun accord avec moi-même les Red Devil. Red Devil, je sais pas comment ils disent les bifs. C'est en fait je sais pas si on peut dire un clin d'œil, hein, pas trop. Un hommage, parce qu'en fait le deuxième coup quand je préparais mon sac, c'était suite à l'attentat de Manchester. Et j'avais envie, ouais, voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'enfants qui étaient décédés là-dedans. En tant que père de famille, c'est vrai que ça m'a peut-être plus touché que ce que je vois habituellement. Donc en fait, c'est le nom de l'équipe de foot de Manchester. Après, plus techniquement, hein, on va rentrer plus dans le vif du sujet, c'est quelque chose qui fait à la louche 1000 mètres, un peu moins de 1000 mètres. Je pense qu'il faut compter une bonne grosse journée, hein, pour la faire. Essayer de faire les comptes un peu des deux. Je pense une quinzaine d'heures. On dit ouais, on bivouac au plan et on dort le soir au cosmique. C'est pas mal. Sur la saison, je pense que le moins pire, ça reste effectivement le printemps. Voilà, classiquement, avec 2 jeux de Camalot, et puis ça se passe bien. Il n'y a pas de python, évidemment pas de speed, ça justifie pas. Non, en fait, il reste deux coinceurs qu'on a mis pour le rappel dans le couloir.